ne se souvient jamais tout seul, mais avec d'autres. On reçoit sa propre mémoire d'autrui, on offre à l'autre son souvenir. La mémoire a ainsi à voir avec la conversation. Et c'est de proche en proche qu'elle se tisse. On apparaît de l'autre côté des fils de fer et soulève sa casquette, vraisemblablement pour signaler que la voie est dégagée. Nos deux guides bondissent en souplesse. Sur le plateau austère, entre la Haute-Loire et l'Ardèche, des centaines de Juifs ont été sauvés de la déportation. Pourtant, pendant des décennies, personne n'en a jamais parlé. Ou si peu. Le silence a recouvert la mémoire, comme jadis il protégeait les pourchassés. Sans ce silence, un tel sauvetage aussi massif n'aurait jamais été possible. J'ai fait la classe ici au Chambon en décembre 1941, mais personne ne m'avait parlé de juifs ni rien. On ne disait rien. Mon père a pu fuir. Il s'est caché pendant plus d'1 an dans une ferme à Saint-Geur, pendant que sa sœur était à Ravensbrück. Quelle est cette frontière qui s'interpose entre les souvenirs et les mots? Quel est ce moment où la parole s'émancipe des images muettes, de leur cachette, de leur retranchement? Ils disent tous la même chose. Quoi vous intéresser à nous, on n'a fait que ce qu'on devait faire, en gros. Et ça, c'est une des choses très marquantes et très surprenantes, parce qu'au fond, même la population d'aujourd'hui est héritière de cette discrétion.